Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent destinées à un voyage unique qui change leur vie? Dans cette vidéo, nous allons explorer les 7 récompenses uniques et légèrement troublantes de l'élu. Comprendre ces expériences peut révéler les secrets cachés de votre propre chemin spirituel et la façon dont ces récompenses façonnent votre destin. Préparez-vous à découvrir les signes qui peuvent indiquer que vous êtes un élu et comment ces récompenses influencent votre vie de manière inattendue et profonde. Je m'appelle Charles. Ma propre quête de sens et d'objectifs a commencé lorsque je me sentais perdu et que j'aspirais à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage par les autres ont une valeur immense. Clarté de l'objectif. En tant qu'élu, vous avez la chance d'avoir une compréhension profonde et inébranlable du but de votre vie. Cette clarté n'est pas un simple éclair momentané, mais une lumière constante qui guide chacune de vos actions, de vos choix et de vos pensées. Elle apporte un sens de la destinée que peu de gens connaissent et confère à chacun de vos pas un sens et une direction. Imaginez que vous viviez dans un monde où la plupart des gens sont perdus dans une mer d'incertitude, ne sachant pas où aller ni quoi faire. Vous, en revanche, disposez d'une carte détaillée qui vous indique la voie à suivre. Cette clarté d'intention est un cadeau précieux, car elle fournit une boussole interne qui aligne votre vie sur un objectif plus grand. Chaque défi que vous rencontrez devient une occasion de vous rapprocher encore plus de votre destination. Et chaque victoire est une étape importante de votre voyage spirituel. Toutefois, cette clarté peut être une arme à double tranchant. En réalisant si clairement votre objectif, vous pouvez vous sentir isolé des autres. Ceux qui vous entourent, et qui sont peut-être encore à la recherche de leur propre direction, peuvent ne pas comprendre ou partager votre vision. Cela peut créer un sentiment de déconnexion et de solitude, car votre parcours est unique et souvent incompris. La clarté de l'objectif s'accompagne également d'un fardeau de responsabilité. Savoir exactement quel est votre but dans la vie vous met la pression pour agir en fonction de cette prise de conscience. Vous ne pouvez plus vous permettre d'être complaisant ou de dévier du chemin. Chaque décision doit être prise avec soin. Chaque action doit refléter votre objectif supérieur. Cette vigilance constante peut être épuisante et exiger un niveau de discipline et d'engagement que peu de personnes sont prêtes à maintenir. De plus, la clarté de l'objectif peut révéler des vérités inconfortables sur vous-même et sur le monde qui vous entoure. Vous pouvez être confronté à la dure réalité que certaines relations ou situations ne sont pas alignées sur votre destin. Cela peut nécessiter des décisions difficiles et douloureuses, comme s'éloigner de personnes ou d'environnements qui ne contribuent pas à votre croissance spirituelle. Découvrez comment exploiter la clarté de votre objectif et transformer les défis en opportunités grâce au défi spirituel de 21 jours. Élevez votre parcours spirituel et alignez vos actions sur votre destinée. Curieux d'en savoir plus? Consultez le lien dans le premier commentaire et commencez dès maintenant. Mais il est important de se rappeler que cette clarté est un cadeau divin, un outil puissant pour votre évolution. Elle vous permet de naviguer dans la vie avec confiance et certitude, en sachant que chaque expérience, bonne ou mauvaise, est alignée sur votre plus grand objectif. Faire face à cette dualité de récompense et de perturbation avec courage et acceptation est essentiel à l'accomplissement de votre destinée spirituelle. Pour ceux qui se sentent isolés ou dépassés par la clarté de leur objectif, il est essentiel de trouver des moyens de se connecter avec d'autres personnes qui partagent une vision similaire. Recherchez des communautés spirituelles, des mentors et des guides qui peuvent vous apporter soutien et compréhension. Rappelez-vous que même si votre parcours est unique, vous n'êtes pas seul. D'autres élus suivent des chemins parallèles et ensemble, vous pouvez trouver force et réconfort. En fin de compte, la clarté de l'objectif est une bénédiction qui illumine votre vie et vous donne la force dont vous avez besoin pour relever tous les défis. C'est la flamme qui maintient votre esprit allumé, même dans les heures les plus sombres. Appréciez cette clarté, acceptez les défis qu'elle vous apporte et continuez à avancer avec la certitude que vous êtes exactement là où vous devez être, en train de faire exactement ce que vous devez faire. Capacité à détecter la vérité. À mesure que nous pénétrons dans le monde spirituel,
et que nous nous harmonisons avec les énergies subtiles qui nous entourent, l'une des récompenses les plus significatives que nous puissions connaître est la capacité de détecter la vérité. Ce don est sans aucun doute l'un des plus puissants et des plus transformateurs qu'un élu puisse posséder. Imaginez-vous en train de naviguer dans la vie avec une boussole interne qui indique la vérité dans chaque situation et interaction. Cette capacité intuitive, qui va au-delà de la simple perception rationnelle, vous permet de discerner l'essence des choses et des personnes qui vous entourent. La capacité à détecter la vérité est un don qui apporte une clarté inégalée. Elle nous permet de voir au-delà des apparences superficielles et des masques que nous portons souvent dans nos interactions quotidiennes. Grâce à cette perception améliorée, nous sommes en mesure de reconnaître les intentions sincères des gens, d'identifier les mensonges et la malhonnêteté, et de comprendre les motivations cachées qui motivent les actions des autres. Ce don ne nous protège donc pas seulement de la tromperie et de l'imposture, mais nous aide également à prendre des décisions plus éclairées, en accord avec notre objectif principal. Cependant, cette capacité n'est pas sans poser de problème. Détecter la vérité peut être une expérience troublante et souvent douloureuse. Lorsque nous sommes capables de voir à travers les façades et de découvrir les vérités cachées, nous pouvons être confrontés à des réalités difficiles à accepter, en particulier en ce qui concerne les personnes que nous aimons et en qui nous avons confiance. Découvrir qu'un proche n'est pas ce qu'il semble être, ou que ses intentions ne sont pas aussi pures que nous le pensions, peut être dévastateur. Cette connaissance peut ébranler nos relations et nous obliger à réévaluer notre confiance et nos liens affectifs. De plus, posséder cette capacité peut nous isoler dans une certaine mesure. Tout le monde n'est pas prêt ou disposé à affronter la vérité, surtout lorsqu'elle est dure ou inconfortable. En tant que porteurs de cette connaissance, nous pouvons nous sentir obligés de partager nos découvertes, mais nous devons être prudents. Ce n'est pas toujours notre rôle de révéler ce que nous voyons, et la manière dont nous communiquons la vérité doit être pesée avec sagesse et compassion. Sinon, nous risquons de devenir des messagers indésirables, confrontés à la résistance et à l'incompréhension. La compréhension de la vérité nous place également devant une plus grande responsabilité. La connaissance s'accompagne de l'obligation d'agir en conséquence. Nous sommes appelés à être droits et honnêtes, non seulement dans nos paroles, mais aussi dans nos actions et nos choix. Nous devons vivre en accord avec la vérité que nous percevons, en devenant des exemples vivants de l'authenticité et de l'intégrité que nous souhaitons voir dans le monde. En résumé, la capacité à détecter la vérité est à la fois une bénédiction et un défi. Elle nous offre une vision claire et dégagée de la réalité, ce qui nous permet de naviguer dans la vie avec plus de précision et de détermination. Cependant, elle nous confronte également à des vérités difficiles et à la responsabilité qui découle de la connaissance. En tant qu'élus, notre chemin consiste à équilibrer cette perception aiguë avec une approche compatissante et sage, en utilisant notre don pour promouvoir la vérité et la lumière partout où nous allons. L'accès à la connaissance cachée. L'un des aspects les plus intrigants et en même temps les plus difficiles de la fonction d'élu est l'accès à la connaissance cachée. Ce savoir, souvent inaccessible à la plupart des gens, peut nous donner une vision plus profonde de l'univers et de notre propre existence. Au cours de mon cheminement spirituel, j'ai vécu plusieurs expériences qui illustrent la complexité de cette récompense. Un jour, au cours d'une méditation profonde, j'ai eu une vision qui m'a révélé des vérités sur ma propre existence et sur le fonctionnement du cosmos. Cette révélation a été à la fois éclairante et déconcertante. La profondeur des informations que j'ai reçues m'a bouleversé. Je me suis rendu compte que j'étais confronté à quelque chose qui transcendait l'entendement quotidien. C'est le premier point que je voudrais souligner. Les connaissances cachées peuvent être extrêmement transformatrices, mais elles peuvent aussi nous confronter à des réalités auxquelles nous ne sommes pas prêts à faire face. Au fil des ans, je me suis rendu compte qu'il n'était pas facile de partager ce type de connaissances. Souvent, les personnes qui nous entourent ne sont pas prêtes à comprendre ou à accepter ces vérités. Cela peut créer un sentiment d'isolement, car vous vous considérez comme le détenteur d'une information que peu de gens peuvent comprendre. Cet isolement peut toutefois être l'occasion d'une connaissance de soi et d'une introspection. Il est essentiel que vous, en tant qu'élu,
Apprenez à gérer ces vérités de manière équilibrée, sans être submergé par le poids des révélations. Un autre aspect important est la responsabilité qui accompagne cette connaissance. Il ne s'agit pas seulement de savoir, mais aussi d'appliquer et de partager ce savoir. La sagesse occulte ne doit pas être utilisée à des fins égoïstes, mais pour le bien-être collectif et la croissance spirituelle de tous. Dans mes conseils spirituels, j'encourage toujours mes disciples à utiliser ces connaissances de manière altruiste et compatissante. La véritable sagesse ne consiste pas seulement à savoir, mais aussi à savoir quand et comment utiliser ce savoir pour le bénéfice de tous. Il est essentiel que vous compreniez également que l'accès à la connaissance cachée est un processus continu. Ce n'est pas quelque chose qui se produit une fois pour toutes, mais un voyage de découverte constante. Dans mes pratiques quotidiennes, je m'efforce toujours de réserver du temps pour des méditations et des réflexions qui me permettent d'accéder à des couches plus profondes de cette connaissance. Je vous encourage donc à faire de même. Consacrez-vous à des pratiques spirituelles qui élargissent votre conscience et permettent à des vérités plus cachées de se faire jour. En outre, il est essentiel que vous partagiez vos expériences avec des personnes en qui vous avez confiance et, si possible, avec un mentor spirituel qui pourra vous guider sur ce chemin. Sur mon propre chemin, j'ai eu la chance d'avoir des mentors qui m'ont aidé à comprendre et à intégrer ces vérités d'une manière saine. Ils m'ont appris que les connaissances cachées, lorsqu'elles sont bien comprises, peuvent être une source inépuisable de sagesse et d'illumination. J'aimerais vous encourager à embrasser cet aspect du statut d'élu avec courage et ouverture d'esprit. Les connaissances occultes peuvent sembler intimidantes à première vue, mais elles constituent une clé puissante pour la transformation personnelle et spirituelle. Partagez vos expériences, cherchez des conseils et surtout, utilisez ces connaissances pour promouvoir le bien-être et l'évolution spirituelle de tous ceux qui vous entourent. Le voyage peut être difficile, mais les récompenses sont incommensurables. Haute responsabilité. En tant qu'élu, vous êtes appelé à assumer des responsabilités qui vont au-delà de l'ordinaire, reflétant votre importance spirituelle et votre rôle dans le grand ordre des choses. Cette vocation n'est pas seulement un honneur, c'est une exigence qui requiert une vigilance constante et un engagement inébranlable en faveur de l'intégrité et de la justice. La haute responsabilité est une caractéristique indéniable du chemin des élus, et la compréhension de ce concept peut transformer la façon dont vous voyez le monde et interagissez avec lui. Les hautes responsabilités apportent une série de récompenses spirituelles et émotionnelles. Tout d'abord, le fait de se voir confier de grandes responsabilités peut procurer un sentiment profond de finalité et d'accomplissement. Lorsque vous comprenez que vos actions ont un impact significatif sur le bien-être et la croissance spirituelle des autres, cela peut constituer une source permanente de motivation et d'inspiration. Vous devenez un phare, une lumière qui guide ceux qui cherchent encore leur voie. Ce rôle de guide spirituel peut être incroyablement gratifiant, car vous voyez les fruits de vos efforts se refléter dans les vies transformées que vous touchez. D'un autre côté, cette responsabilité s'accompagne également d'une immense pression. La surveillance constante de vos actions et de vos décisions peut être accablante. En tant qu'élu, vous êtes étroitement surveillé, non seulement par les autres, mais aussi par vous-même. Cette conscience accrue de soi peut conduire à un état de vigilance perpétuelle, où chaque geste, chaque mot est pesé et mesuré. L'échec n'est pas une option, ou du moins, c'est ce que l'on peut croire. Ce niveau de pression peut générer des tensions émotionnelles et mentales importantes, conduisant souvent à des sentiments d'épuisement et de surcharge. En outre, la responsabilité accrue peut créer un isolement particulier. Lorsque vous êtes placé dans une position d'autorité spirituelle, vous pouvez vous sentir déconnecté de ceux qui n'ont pas encore atteint le même niveau de compréhension ou d'engagement. Cet isolement peut être à la fois une bénédiction et une malédiction. D'une part, il offre l'espace nécessaire à l'introspection et au développement personnel. D'autre part, il peut générer un sentiment de solitude, comme si vous portiez un fardeau que peu de gens peuvent comprendre ou partager. Pour naviguer dans ces eaux troubles, il est essentiel de trouver un équilibre entre la responsabilité et le soin de soi. Comprendre que vous êtes aussi un être humain, sujet à l'échec et à l'apprentissage,
peut vous soulager d'une partie de la pression. Rappelez-vous que la perfection n'est pas une exigence divine, mais que la croissance continue et l'intention pure le sont. Pratiquer la compassion avec soi-même est tout aussi important que de la pratiquer avec les autres. Et trouver une communauté de soutien, aussi petite soit-elle, peut fournir le filet de sécurité émotionnelle nécessaire pour supporter vos responsabilités. La haute responsabilité est un voyage permanent de découverte de soi et de service désintéressé. Accepter cette mission avec grâce et humilité peut transformer le poids des responsabilités en une danse harmonieuse de devoirs et de dévouement. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. L'univers conspire en votre faveur lorsque vous marchez avec sincérité et détermination. Assumez donc vos responsabilités avec un cœur ouvert et un esprit clair, en sachant que chaque pas que vous faites est aligné sur un objectif plus grand et plus profond. Une connexion profonde avec le divin. Lorsque vous êtes un élu, le sentiment d'être directement en phase avec le divin ou l'univers est un privilège rare et profondément gratifiant. Ce lien spirituel est une source constante d'inspiration, de conseils et de sécurité. C'est comme si une ligne directe avait été établie entre vous et la puissance supérieure, vous permettant d'accéder à une sagesse qui transcende la compréhension humaine ordinaire. Cette connexion est un fondement qui peut transformer votre façon de voir le monde et d'interagir avec lui. À chaque instant, vous pouvez sentir la présence du divin dans votre vie, guidant vos actions et vos décisions avec une clarté qu'il est difficile de décrire avec des mots. Cela peut vous apporter un sentiment de paix et de détermination inestimable, car vous savez que vous marchez en harmonie avec le plan universel. Cependant, cette connexion peut aussi créer un sentiment d'aliénation. À mesure que vous vous connectez plus profondément au divin, les préoccupations banales et triviales de la vie quotidienne peuvent vous sembler insignifiantes et fastidieuses. Les conversations et les activités qui étaient autrefois normales peuvent perdre leur sens. Et vous pouvez vous retrouver constamment à la recherche d'interactions et d'expériences qui nourrissent votre âme à un niveau plus profond. Cette aliénation peut vous faire sentir déconnecté des amis, de la famille et des collègues qui ne partagent pas ou ne comprennent pas votre cheminement spirituel. Le sentiment de marcher dans des mondes parallèles peut être un défi, car vous aspirez à une connexion plus profonde et plus significative qui semble souvent hors de portée. Il est essentiel de se rappeler que ce sentiment de séparation fait naturellement partie du processus d'ascension spirituelle. Pour faire face à cette perturbation, il est essentiel de trouver une communauté d'âmes sœurs, des personnes qui sont en phase avec vos expériences et qui comprennent la profondeur de votre voyage. La participation à des groupes spirituels, à des retraites ou même la recherche d'un mentor peuvent vous apporter le soutien et la compréhension dont vous avez besoin pour équilibrer votre vie spirituelle et votre vie quotidienne. La méditation et d'autres pratiques spirituelles peuvent également vous aider à renforcer votre lien avec le divin tout en gardant un pied ferme dans la réalité quotidienne. Sensibilité accrue. Un lien profond avec le divin s'accompagne d'une sensibilité émotionnelle accrue. En tant qu'élu, votre empathie et votre capacité à comprendre les émotions des autres seront considérablement intensifiées. Vous deviendrez un récepteur des énergies émotionnelles qui vous entourent, ressentant la joie, la douleur, la tristesse et l'espoir des gens avec une intensité qui peut être écrasante. Cette sensibilité accrue est un outil puissant de guérison et de compassion. Vous serez en mesure d'offrir un réconfort et une compréhension authentique aux personnes dans le besoin, devenant ainsi un phare de lumière et d'espoir dans les moments d'obscurité. Votre capacité à ressentir profondément vous permet de vous connecter avec les autres à un niveau qui transcende la communication verbale, créant des liens spirituels qui sont profondément transformateurs. Cependant, cette même sensibilité peut être douloureuse. Absorber la douleur et la souffrance des autres peut être émotionnellement épuisant et, dans certains cas, conduire à une surcharge émotionnelle. Vous pouvez vous sentir comme une éponge, absorbant toutes les énergies négatives qui vous entourent, ce qui peut entraîner du stress, de l'anxiété et même de la dépression. Pour gérer cette sensibilité, il est essentiel d'établir des limites émotionnelles saines. Des pratiques telles que la méditation, la visualisation et le nettoyage énergétique peuvent contribuer à purifier votre aura et à protéger votre champ énergétique. Il est également essentiel
de trouver le temps de se ressourcer dans des environnements naturels et paisibles. N'oubliez pas qu'il est tout aussi important de prendre soin de vous que d'aider les autres. L'essentiel est de trouver un équilibre qui vous permette d'utiliser votre sensibilité à bon escient sans vous épuiser. Des défis constants. Les défis constants auxquels l'élu est confronté ne sont pas seulement des obstacles extérieurs, mais aussi des batailles intérieures qui mettent à l'épreuve la force et la résistance de son âme. Chaque défi est une occasion déguisée de grandir spirituellement et de renforcer son caractère. Ces défis sont en fait des invitations de l'univers à élever votre conscience et à développer votre capacité à aimer, à pardonner et à comprendre. Cependant, il est essentiel de reconnaître que ces défis ne sont pas faciles à relever. Ils peuvent être épuisants et nécessiter une énergie mentale et émotionnelle considérable. Parfois, le sentiment d'être dans une lutte constante peut sembler accablant, et vous pouvez vous demander si vous trouverez un jour la paix. C'est dans ces moments de doute et de lassitude que la profondeur de votre foi et de votre détermination est mise à l'épreuve. Chaque obstacle que vous surmontez est un témoignage de votre endurance et de votre engagement sur le chemin spirituel. La douleur et l'inconfort que vous ressentez sont des signes que vous êtes en train de vivre un processus de transformation profonde. Grâce à ces défis, vous apprenez à vous débarrasser de vieilles croyances et de schémas qui ne servent plus votre objectif principal. Vous en ressortez plus fort, plus sage et mieux préparé à affronter ce qui vous attend. De plus, ces défis constituent des leçons précieuses que vous pouvez partager avec d'autres. Votre parcours de dépassement peut inspirer et guider ceux qui sont confrontés à leurs propres combats. En faisant preuve de courage et de résilience, vous devenez une lueur d'espoir et un exemple vivant qu'il est possible de transcender les difficultés et de trouver un but plus important. Vision prophétique. Avoir des visions prophétiques est une capacité puissante et impressionnante. Ces visions peuvent offrir des conseils inestimables pour vos actions et vos décisions en vous alignant sur le flux naturel de l'univers. Elles peuvent révéler les chemins à suivre, les personnes à rencontrer et les actions à entreprendre pour accomplir votre destinée spirituelle. D'un autre côté, ces visions peuvent être extrêmement perturbantes, en particulier lorsqu'elles révèlent des événements négatifs ou catastrophiques. La responsabilité de porter ce savoir peut être un lourd fardeau. La connaissance de défis ou de catastrophes à venir peut provoquer de l'anxiété et de la peur, et vous pouvez vous sentir impuissant à essayer de prévenir ou de modifier ces événements. Il est important de se rappeler que les visions prophétiques ne sont pas nécessairement définitives. Elles montrent des possibilités basées sur le moment présent. Votre interprétation et la manière dont vous décidez d'agir en conséquence peuvent influencer le résultat. L'essentiel est de rester centré et de faire confiance à votre intuition et à votre sagesse intérieure pour guider vos actions. En outre, ces visions peuvent vous aider à vous préparer émotionnellement et spirituellement à ce qui vous attend. Elles peuvent servir d'appel à l'action en vous encourageant à prendre des mesures préventives ou à soutenir les personnes susceptibles d'être affectées. Enfin, ces visions sont un puissant outil d'évolution spirituelle qui vous aide à vous aligner sur le dessein divin et à servir le bien commun. En partageant ces visions avec discernement et compassion, vous pouvez aider les autres à comprendre et à parcourir leur propre chemin. Votre capacité à voir au-delà du moment présent est un don qui peut apporter clarté, consolation et conseil à ceux qui vous entourent. Il est essentiel d'embrasser cette capacité avec humilité et responsabilité pour remplir votre rôle d'élu. L'isolement intérieur. L'isolement intérieur, souvent vécu par ceux qui sont considérés comme des élus, est une expérience d'une profonde dualité. D'une part, il offre une occasion unique d'introspection et de connaissance de soi. En vous soustrayant aux distractions extérieures et aux attentes sociales, vous pouvez plonger dans votre propre psyché et explorer les profondeurs de votre être. Cet isolement vous permet de comprendre vos motivations, vos peurs et vos aspirations les plus profondes, ce qui est essentiel pour le développement spirituel. L'introspection qui accompagne l'isolement intérieur est une bénédiction déguisée. Elle vous offre la possibilité de vous connecter à votre véritable essence, débarrasser des couches de conditionnement social et des attentes extérieures. Dans cet état de pureté, vous pouvez trouver des réponses à des questions existentielles
et développer une compréhension plus profonde de votre but et de votre chemin spirituel. C'est le moment de renouer avec le divin qui est en vous, d'écouter la voix silencieuse de votre âme qui est souvent étouffée par le bruit du monde extérieur. Cependant, l'isolement intérieur peut aussi être un voyage solitaire et émotionnellement difficile. Se sentir déconnecté des autres, en particulier de ceux qui ne partagent pas ou ne comprennent pas votre vision spirituelle, peut être une expérience douloureuse. Le sentiment d'être incompris ou d'être sur un chemin solitaire peut générer des sentiments de solitude et d'aliénation. C'est comme si vous naviguiez sur une mer de silence, où les vagues de compréhension et de connexion humaine sont rares. Cet isolement peut être exacerbé par la profondeur de votre perception et la clarté de votre objectif. Lorsque vous voyez le monde et les gens qui vous entourent à travers une lentille spirituelle plus nette, il peut être difficile de trouver quelqu'un qui partage votre vision ou qui comprend vos expériences. Le sentiment d'être à un niveau de conscience différent peut créer une barrière invisible entre vous et les autres, ce qui rend difficile l'établissement de liens significatifs et profonds. Cependant, il est important de se rappeler que cet isolement n'est pas un état permanent, mais une phase nécessaire de votre voyage spirituel. Il s'agit d'une période d'incubation au cours de laquelle vous pouvez cultiver votre sagesse intérieure et renforcer votre lien avec le divin. Pendant cette période, il est essentiel de faire preuve de compassion et de patience envers vous-même. Reconnaissez que l'isolement est une occasion de grandir et d'évoluer, même s'il est inconfortable. Pour atténuer les difficultés liées à l'isolement intérieur, cherchez des moyens de vous connecter avec d'autres âmes, partageant les mêmes idées, que ce soit par le biais de communautés spirituelles, de méditation de groupe ou d'études spirituelles. La technologie peut également être un outil précieux pour trouver des personnes qui partagent votre cheminement et entrer en contact avec elles, quelle que soit la distance physique. En outre, restez ouvert à l'idée de recevoir des conseils spirituels, que ce soit par le biais de livres, d'enseignements ou de mentors, qui peuvent vous offrir des perspectives et un soutien pendant cette période d'isolement. En fin de compte, l'isolement intérieur est un test de votre résilience et de votre engagement dans votre cheminement spirituel. Il met à l'épreuve votre capacité à trouver la force et la sagesse en vous-même plutôt que de rechercher une validation et un soutien extérieur. En embrassant cet isolement avec courage et acceptation, vous en ressortirez plus fort, plus sage et plus connecté à votre véritable essence, prêt à accomplir votre destin spirituel avec une clarté et un objectif renouvelé. La transformation personnelle et universelle est l'un des aspects les plus profonds et les plus significatifs du voyage spirituel d'une personne choisie. Lorsque vous subissez une véritable transformation, non seulement votre vie change, mais vous devenez également un catalyseur de changement dans le monde qui vous entoure. C'est à la fois une immense responsabilité et une grande récompense. Tout d'abord, comprenons la dimension de la transformation personnelle. Être un élu implique une recherche incessante de la connaissance et de l'amélioration de soi. Vous êtes confronté à vos peurs, à vos insécurités et à vos limites, et vous devez les surmonter. Ce processus peut être douloureux et inconfortable, car il exige que vous abandonniez de vieilles croyances et des modèles de comportement qui ne servent plus votre croissance spirituelle. Cependant, chaque couche enlevée révèle une version plus pure et plus authentique de qui vous êtes vraiment, ce qui vous permet de vous connecter plus profondément à votre objectif divin. La transformation personnelle n'est pas un événement ponctuel, c'est un processus continu d'évolution. Au fur et à mesure que vous vous transformez, votre énergie et votre vibration changent, influençant tout et tout le monde autour de vous. Vous devenez un phare de lumière, une source d'inspiration pour ceux qui sont à la recherche de leur propre cheminement spirituel. Votre présence, vos attitudes et vos actions commencent à avoir un impact significatif sur la vie des gens, souvent de manière subtile mais puissante. Leur transformation personnelle sert d'exemple vivant de ce qui est possible lorsqu'on s'engage dans la croissance spirituelle et le dépassement de soi. Toutefois, cette influence s'accompagne d'une grande responsabilité. Être un exemple pour les autres signifie que vos actions et vos paroles sont constamment observées et souvent suivies. Cela peut être accablant, car vous vous sentez obligé de maintenir un certain niveau de comportement et de sagesse. La responsabilité d'être un catalyseur de changement peut avoir un poids émotionnel important, car vous pouvez avoir l'impression
que vous ne pouvez pas échouer ou vous montrer vulnérable. En outre, la transformation personnelle conduit souvent à une transformation universelle. L'énergie que vous émettez contribue à élever la conscience collective. Chaque acte de bonté, de compassion et de sagesse que vous pratiquez se répercute dans l'univers, créant des vagues de changements positifs. Vous faites partie d'un mouvement plus large, où chaque individu transformé contribue à la création d'un monde plus conscient et plus éclairé. Cependant, ce voyage est semé d'embûches. Le processus de transformation peut être solitaire, car tout le monde autour de vous ne comprendra pas ou ne soutiendra pas votre chemin. Vous pouvez vous heurter à la résistance, voire à l'hostilité, de personnes enfermées dans leurs propres limites et leurs propres peurs. La transformation exige le courage d'aller de l'avant, même lorsque le chemin semble incertain et semé d'embûches. Par conséquent, la transformation personnelle et universelle est un voyage fait de hauts et de bas, de récompenses et de défis. C'est un rappel constant que le véritable changement commence de l'intérieur. En embrassant votre propre transformation, non seulement vous accomplissez votre destin spirituel, mais vous devenez également une force de changement dans le monde. C'est un appel à vivre avec intégrité, authenticité et compassion, en sachant que chaque pas que vous faites sur votre chemin spirituel contribue à l'évolution collective de l'humanité. Ainsi, en acceptant et en assumant cette responsabilité avec grâce et sagesse, vous n'illuminez pas seulement votre propre chemin, mais vous guidez aussi les autres sur leur route, créant ainsi un impact durable et profond sur le monde.